Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre. Nous entamons cette édition avec l'agression sioniste contre Gaza. L'Algérie condamne vigoureusement la politique d'oppression et de persécution imposée au vaillant peuple palestinien par l'occupation sioniste et appelle à nouveau la communauté internationale à intervenir immédiatement. On fera le point sur la situation à Gaza où le dernier bilan fait état de plus de 300 martyrs palestiniens. Dans l'actualité nationale, la rentrée de la formation professionnelle, le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel a présidé à Biskra l'ouverture officielle de cette rentrée placée sous le thème formation professionnelle et enjeux du renouveau économique. Et puis football, Ligue 1 mobilise 4e journée. L'USM Khanchla assomme le Chabab et rejoint le MC Alger comme co-leader. Bienvenue à tous. 313 martyrs et près de 2000 blessés. C'est le bilan provisoire de l'agression sioniste contre la bande de Gaza où les raids sionistes ne connaissent pas de répit. Pour le deuxième jour consécutif, l'armée sioniste poursuit ses agressions barbares sur la bande de Gaza, prenant pour cible la population. Le ministère palestinien de la Santé a déclaré l'état d'urgence dans tous les hôpitaux. La résistance palestinienne a lancé une opération en riposte à ces agressions et une grève générale a touché aujourd'hui tous les aspects de la vie en Cisjordanie occupée. Et suite à l'agression sioniste contre Gaza, l'Algérie a réagi et déclare suivre avec une profonde inquiétude l'escalade des agressions sionistes barbares contre la bande de Gaza qui ont coûté la vie à des dizaines d'innocents enfants du peuple palestinien tombés en martyrs face à l'entêtement de l'occupation sioniste dans sa politique d'oppression et de persécution imposée au vaillant peuple palestinien. L'Algérie condamne vigoureusement ces politiques et pratiques contraires aux règles humaines les plus élémentaires et à la légalité internationale. L'Algérie appelle à nouveau la communauté internationale à intervenir immédiatement à travers les instances internationales concernées pour protéger le peuple palestinien contre la brutalité et la criminalité qui sont devenues la marque de fabrique de l'occupation sioniste des terroristes, des territoires plutôt palestiniens. L'Algérie demeure convaincue que l'occupation coloniale sioniste est au cœur du conflit arabo-israélien et que mettre fin aux affres et aux tragédies découlant de ce conflit passe sans nul doute par le respect et des droits nationaux légitimes du peuple palestinien et l'établissement de son État indépendant sur les frontières de 1967 avec El-Quds pour capitale. Et côté réaction des partis politiques comme le MSP, Bina, Nahda et Tala'a al-Hurriyat ont réaffirmé leur solidarité pleine et inconditionnelle avec le peuple palestinien qui est victime des agressions sionistes injustes sur le secteur de Gaza, appelant la communauté internationale et les âmes éprises de liberté de par le monde à la nécessité d'assumer la responsabilité historique dans la protection des droits légitimes du peuple palestinien et à sa souveraineté et à soutenir sa juste cause. Dans l'actualité nationale, la rentrée de la formation professionnelle, les nouveaux stagiaires ont rejoint ce matin les établissements de la formation. Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel a présidé au centre de recherche scientifique et technique sur les régions arides à Biskra, l'ouverture officielle de cette rentrée placée sous le thème formation professionnelle et enjeux du renouveau économique. Le ministre a supervisé également la signature de conventions de partenariat entre la direction locale du secteur et des opérations économiques avant de visiter une exposition des produits des stagiaires des établissements de la formation et de l'enseignement professionnel. Je vous propose de l'écouter. Pour assurer la réussite de cette session de formation, tous les acteurs du secteur ainsi que tous les moyens ont été mobilisés pour bien préparer cette rentrée, à travers notamment la mise en place du calendrier des activités pédagogiques et la définition des offres de formation conformément aux exigences du
de l'emploi et aux souhaits des demandeurs de formation. Nous avons par ailleurs mené des campagnes d'information et de sensibilisation à travers tous les canaux d'information et de communication pour promouvoir notre secteur et attirer le plus grand nombre de jeunes et les encourager à investir le monde de la formation professionnelle pour avoir un métier d'avenir prometteur. Parlons justement de la nouvelle stratégie du secteur pour cette rentrée professionnelle qui consiste à adapter la formation aux besoins du marché de l'emploi. Cette année, de nouvelles spécialités importantes pour l'économie nationale ont été introduites dans le dessalement d'eau de mer, les métiers en lien avec la mécanique des trains ainsi qu'à l'électrification et à la maintenance du réseau ferroviaire. Les détails avec Raouf Hamouch. Plus de 340 000 jeunes stagiaires ont rejoint les 1225 établissements de la formation professionnelle que compte le pays à l'occasion de la rentrée professionnelle session 2023-2024. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour la réussite de cette rentrée, marquée par la mise en service de très importants centres de formation et d'apprentissage répartis à travers les différentes régions du pays. Pour cette année, la nomenclature des spécialités de la formation professionnelle compte 495 spécialités, réparties sur 23 filières professionnelles couvrant les principaux domaines d'activité. Le secteur insiste à travers les offres de formation sur les filières professionnelles à caractère prioritaires comme l'industrie, le numérique, le bâtiment ou encore les travaux publics. Et ce, dans la perspective d'adapter la formation aux besoins du marché de l'emploi. Pour ce faire, plusieurs conventions de partenariat avec des entreprises économiques ont été signées. Le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnel a en outre introduit pour cette session 2023-2024 de nouvelles spécialités importantes pour l'économie nationale. Dans le dessalement de l'eau de mer, les spécialités touchant des métiers relatifs à la mécanique des trains ainsi qu'à l'électrification et à la maintenance du réseau ferroviaire. Enfin, concernant la formation des personnes aux besoins spécifiques, le ministère a consacré un programme destiné à cette catégorie en proposant plus de 500 nouvelles places pédagogiques pour cette rentrée au niveau des centres spécialisés dans les wilayas de Larouat, Alger, Skikda, Boumerdes et Relizane, ainsi qu'à l'ouverture de 2 autres centres dans le sud du pays. Zoom à présent sur le centre de formation professionnelle de Schleuf, spécialisé dans la formation industrielle, informatique, électronique ou encore le parasolaire. Autant de spécialités qui attirent les apprenants dont le nombre a largement dépassé l'offre dans ce centre d'à peine 4 années d'existence. Reportage Naïm Al-Walish. À peine 4 années d'existence et l'Institut de formation professionnelle de Schleuf est devenu un établissement didactique particulièrement demandé. Les préinscriptions pour l'année 2023-2024 sont impressionnantes. Nous avons remarqué que les élèves الأولاد تاعنا اللي عجبهم واستقطب هذا المعهد عدة تلاميذ من المؤسسات التربوية. عندنا طلبات تفوق العروض تاعنا. احنا عندنا l'offre de 108 places pédagogiques. On essaye de satisfaire tout le monde إن شاء الله. Cette année, je vais avoir le diplôme de technicien. Je compte encore m'inscrire pour 2 ans afin de décrocher un diplôme de technicien supérieur. Avec ce diplôme, je prévois d'ouvrir une micro-entreprise que je développerai plus tard. Avec une capacité d'accueil de 1000 places pédagogiques, cet institut, qui a pour vocation la formation industrielle, est spécialisé en informatique, électronique et le parasolaire. Il accueille principalement les élèves avec un brevet secondaire en poche, aspirant à s'orienter directement vers le secteur de la formation professionnelle. Je suis élève en 2e année, spécialité informatique, option réseau. Plus tard, je veux construire ma propre entreprise en informatique. Pour la spécialité, nous enseignons les techniques fondamentales pour la spécialité pour préparer tout ce qu'il faut pour un élève pour qu'il soit sur le terrain et pour qu'il prépare un cursus professionnel. On a essayé d'élaborer un projet très très intéressant concernant la spécialité de maintenance des équipements médicaux.
La wilaya de Chlef ne possède pas de cette spécialité. On essaie l'année prochaine de l'intégrer, Inch'Allah, l'année prochaine. Et les nouveaux inscrits auront à choisir entre un BEP, ouvrier qualifié pour un cycle de 26 mois, ou un BES, 60 mois pour un brevet supérieur. De quoi créer des vocations dans cet établissement avec internat qui reçoit des élèves de toutes les régions. L'actualité à l'étranger, notamment à New York, où plusieurs intervenants à la 4e commission de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU en charge des questions politiques spéciales et de la décolonisation se sont accordés sur l'importance de la mise en œuvre urgente et inconditionnelle de toutes les résolutions onusiennes pour parvenir à un règlement pacifique et durable de la question du Sahara occidental. Le président du groupe parlementaire d'amitié et de fraternité Algérie-Sahara occidental, Miloud Tissour, a affirmé que le seul cadre acceptable pour la décolonisation du Sahara occidental doit être parrainé par l'ONU. L'appelant à respecter ses engagements envers cette cause juste et à mettre fin au pillage des ressources naturelles sahraouies et à la répression du peuple sahraoui. En Afghanistan, plus de 2000 personnes ont péri dans le violent séisme de magnitude de 6,3 qui a frappé hier l'ouest du pays, provoquant d'énormes dégâts. Le séisme a été suivi par 8 fortes répliques. Selon l'OMS, plus de 600 maisons ont été détruites ou partiellement endommagées dans au moins 12 villages de la province d'Herat et a averti que le nombre de victimes devrait augmenter à mesure que les opérations de recherche et de secours se poursuivent. Retour en Algérie avec la page sport. D'abord, le football dans le cadre de la prochaine date FIFA du 9 au 17 octobre 2023 et du stage de l'équipe nationale en prévision des 2 matchs amicaux contre le Cap-Vert le 12 octobre à Constantine et l'Égypte le 16 octobre à Abu Dhabi aux Émirats arabes unis. Le sélectionneur national Jamel Belmadi a animé ce matin une conférence de presse au centre technique national de Sidi Moussa. Jamel Belmadi est revenu sur la liste des 25 joueurs dévoilés ce week-end en vue de ces matchs amicaux. Une liste marquée par la première convocation des 2 attaquants, Amine Gouiri du stade René France et Mohamed Bachir Beloumi de Farense SC Portugal. Gymnastique, l'Algérienne Kayla Nemour a été sacrée vice-championne du monde des barres asymétriques samedi aux mondiaux de gymnastique d'Anvers en Belgique. La gymnaste algérienne de 16 ans a décroché 15 033 points, réussissant ainsi une première historique au niveau africain et arabe. Du handball à présent, l'Olympique Annaba de handball a réussi hier au niveau de la salle omnisport du complexe Miloud Hetfi à Oran à s'adjuger le premier trophée de l'histoire de ce club créé en 2006 en battant à l'arraché le HBC El Biel en finale de la Coupe d'Algérie Hommes après 2 séries de prolongation. Football pour terminer, l'USM Khenchela rejoint le MC Alger en tête du classement de la Ligue 1 algérienne de football après sa précieuse victoire chez le CR Belouizdad 3-2 en match disputé hier après-midi au stade du 20 août 1955 à Alger pour le compte de la 4e journée ayant vu la JS Kabylie l'emporter difficilement contre l'USM Alger 1 but à 0. Le point avec Riyad Belkhadim. Cette 4e journée du championnat de Ligue 1 professionnel a subi une avalanche de buts, un record. 24 buts ont été inscrits en 48 heures. Mais le grand spectacle et le nombre de buts marqués a été très certainement lors du choc entre le Mouloudia d'Alger et l'Entente de Sétif au stade de Dar el-Beïda. 8 buts ont été marqués lors de cette journée et a vu la victoire du Mouloudia d'Alger, 5-3. Bayazid, Halaimia, Bellaili et Merzougi ont répondu à Zarad, Oukil et Bouchama
du côté de Sétif. Un peu plus tard dans la soirée, une autre avalanche de buts à Biskra, où l'équipe locale a subi la fougue de la jeune équipe du Paradou. 5-0, c'est la note finale. Aïd Abdeslam, oui, Bouzida et Kouhili ont scellé la victoire du Paradou. Le Moulia d'Oran, toujours à la recherche de sa première victoire en championnat, a concédé un match nul à Miloud Hetfi, 0-0 face à Magra. Le lendemain, au stade du 20 août, le champion sortant, le CR Belouizdad, a subi la dure loi du plus fort face à l'USM Khenchela. Victoire des Khencheli 3-2 avec un but dans les derniers instants de la rencontre sur pénalty signé Ogbi. Khenchela, grâce à cette victoire, se hisse en tête du classement. Historique pour Ouedsouf. Victoire 1-0 face à l'autre promu Ben Aknou. Première victoire de l'histoire du club du sud du pays. Enfin, l'autre choc du championnat a vu la JS Kabylie battre l'USMA d'Alger 1-0. Au moment où le CS Constantine prenait le meilleur sur la JS Saoura 3-0, Saoura qui, comme Schlef, perd la première place du classement. Au classement, justement, après 4 journées, l'USM Khenchela prend la tête de la Ligue 1 professionnelle en compagnie du Mouloudia d'Alger, juste derrière à la file. Le PAC, la JSK, l'ASO et la JS Saoura sont en deuxième position dans un championnat qui devient de plus en plus alléchant. 24 buts marqués, record à battre. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Emel Laribi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.